Alors que la saison 2024-2025 touche à son terme, on a déjà pas mal de personnes qui se sont permis de faire des vidéos sur des clubs qui ont été surprises, des clubs qui ont réalisé quelque chose de très très grand cette saison et qui sont peut-être sortis un tout petit peu du classement auquel on les attendait. Énormément de personnes ont parlé, on a parlé de Nottingham Forest notamment, on a pu peut-être parler aussi, et à juste titre, d'un club allemand tel que Mainz, qui a vraiment été assez intéressant, le Bologne aussi, qui a vraiment surpris plus d'un spécialiste du football, mais personne n'a parlé d'un club, personne ne parle de cette équipe et ça me choque parce que je me dis mais attendez, qu'est-ce qu'on attend pour en parler tant la saison de cette équipe est historique, tant la saison de cette équipe n'était pas du tout attendue à être aussi belle et pourtant personne n'en parle. On a traversé cette nouvelle année, cette nouvelle saison sans en parler et on arrive à la fin de cette dernière et finalement personne n'en a toujours pas parlé. Et je me suis dit mais attendez, moi il y a des youtubeurs foot nous parler des grands clubs, etc. Ils sont là, mais par contre nous parler du vrai football, du football pur, du football tradition, je dirais, il y en a très peu qui l'ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur la saison historique que vient de vivre le Sport Club Freiburg. Alors, vous le savez très bien et vous le voyez très certainement à certaines écharpes et maillots qu'il y a derrière moi. Je suis supporter du Sport Club Freiburg et malgré tout l'amour que j'ai pour cette équipe, je vais essayer de garder un minimum d'objectivité, de manière à pouvoir être cohérent dans mes propos. Mais je trouve littéralement scandaleux que des personnes sur ce réseau se prétendent spécialistes du football, aiment parler de football en général, mais aucun d'entre eux n'a stipulé la saison exceptionnelle que vient de réaliser ce club. Et je pèse mes mots, la saison a littéralement été exceptionnelle. On va analyser un tout petit peu en quelques images et aussi surtout avec quelques informations que je vous ai rapidement fait. Il faut savoir que je tourne cette vidéo, c'est limite un coup de tête parce que je me dis mais personne n'en parle, on vient de vivre la dernière journée de Bundesliga, la vidéo est publiée le 18, elle est tournée le 17, donc c'est vraiment quasiment du spontané ce que je vous fais et je vais garder un minimum de cohérence dans mes propos en essayant d'être le plus pertinent possible. Simplement je vous demanderai de liker, commenter, partager parce que c'est très rare que je m'adapte à un format foot sur cette chaîne. Mais pourtant, là, j'avais clairement envie d'en parler parce que pour moi, c'est juste un scandale que personne ne l'ait déjà fait avant. Alors revenons un tout petit peu aux origines du club de Freiburg, parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Pourquoi cette saison elle est exceptionnelle? Freiburg, donc, c'est la fusion de deux clubs, faut savoir. Freiburg est donc une équipe qui est un petit peu moins connue que certains grands cadors que l'on pourrait connaître du côté de la Bundesliga, mais cette équipe du sud de l'Allemagne qui s'est vu simplement fusionner entre deux clubs, le FC Freiburg et puis une autre association sportive ont fusionné et ont donc créé le Sport Club Freiburg. Le club a repris l'année de création, donc 1904, l'année de création du FC Freiburg, mais il faut savoir que le club n'est pas aussi jeune, cette fusion a eu lieu un tout petit peu plus tard. Cette fusion, elle permet simplement d'avoir une entité forte dans la ville de Freiburg et pouvoir pérenniser le club un petit peu maintenant dans les ligues inférieures. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le club ne joue qu'en Regional Liga, ce qui est l'équivalent de la 3e division allemande. Les années passent, le club se structure grâce notamment à des hommes forts dans ce club, notamment un homme qui doit très certainement parler à plus d'une personne, c'est Fink, Volker Fink, qui est donc une personnalité très 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 importante de ce club puisqu'il a déjà permis au club d'évoluer, mais surtout permis au club de se professionnaliser. Là, dans un football où c'était pas évident, je vous rappelle juste un tout petit peu que le football allemand a quand même des règles bien précises à lui, telles que le 50+1. On ne pouvait pas voir arriver des mécènes, on ne peut toujours pas voir arriver de mécènes d'ailleurs, et c'est ça aussi qui rend très très beau ce sport et surtout ce championnat pour moi qui est le plus beau. On arrive à un moment capital dans l'histoire de notre SC Freiburg et pourquoi cette saison est exceptionnelle, c'est l'arrivée d'un homme très très important à la tête du club. Je pense que vous savez très bien de qui je vais parler, de monsieur Christian Streich. Christian Streich, qui est donc un entraîneur qui est arrivé en tant qu'intérimaire à la tête de Freiburg durant la saison 2011, il avait pour but de sauver l'équipe, chose qu'il n'a pas su malheureusement faire. Il a quand même réussi à ramener le club à remonter en première division relativement rapidement. Il faut même savoir qu'il a réussi à remporter la Bundesliga 2 avec Freiburg en 2016, date de la dernière promotion du club. Et depuis 2016, Christian Streich a simplement réussi l'exploit de maintenir cette équipe dans l'élite du football allemand. Alors, pas toujours avec énormément de réussite. Il faut quand même savoir que lors de la saison
2016-2017, Freiburg remonte en Bundesliga et parvient même à décrocher une 7e place, synonyme de Europa League, Coupe de l'UEFA en passant par des barrages. Ils n'arriveront pas au bout de cette aventure, mais déjà là, tu as un premier goût européen et tu as déjà une performance qui est relativement incroyable. L'équipe qui peut se baser sur certains joueurs importants, notamment de son centre de formation, Christian Günther. On a notamment un certain Julian Schuster, qui est très certainement un homme important, vous le verrez par la suite, et donc notamment des joueurs tels que Griffo, tels que Maximilian Philippe, des Schwolo, et des joueurs importants qui sont passés dans cette équipe. Certains s'en vont parce qu'ils sont jeunes et prometteurs, d'autres restent, c'est le cas de Christian Günther, qui a longtemps été le capitaine de cette équipe, qui a même cette année vécu une saison un peu plus particulière. On y reviendra, notamment avec l'arrivée du nouveau coach. Les années passent, les années avancent et Freiburg se structure. Freiburg arrive à se pérenniser dans cette Bundesliga et arrive même à se rapprocher des places européennes. Ce sera chose faite. En 2023-2024, l'équipe termine à la 5e place et se qualifie donc pour la Ligue Europa. Une année auparavant, ils avaient su encore une fois se qualifier pour cette compétition. Mais ce qui est très beau dans cette année 2023-2024, c'est que Freiburg va même aller faire bien mieux que ce qu'on attendait d'eux, puisqu'ils vont aller réussir à même éliminer le RC Lens, qui était une très très belle équipe à ce moment-là, qui était une équipe qui redescendait de Ligue des Champions. On avait encore le système des barrages. Freiburg découvre un petit peu cette atmosphère européenne à confrontation directe, sortira face à West Ham très largement face au club anglais, mais arrive à déjà faire quelque chose d'incroyable, arrive à faire une belle campagne européenne. Tout ça en étant un club, et ça c'est très très important de le dire, qui n'a pas de sponsor majoritaire. En Allemagne, il y a très très peu de clubs qui ne travaillent que avec des petites entreprises locales. Vous regardez un petit peu Freiburg, pendant très longtemps, le sponsor principal, c'était une laiterie. C'était le Schwarzwald Milch, qui est donc une laiterie de la région du Schwarzwald. Ça reste une entreprise locale. Actuellement, Freiburg a une entreprise de vélo, de location de vélo et de vente de vélo qui est son sponsor principal. Et ça reste une équipe et surtout un club qui travaille beaucoup avec les clubs locaux. Avec les entreprises locales. Il y a très très peu de clubs en Bundesliga qui peuvent se vanter d'avoir cette politique, là où beaucoup d'équipes certes restent majoritairement sponsorisées par une entreprise allemande, ce qui est déjà très bien, ça évite d'avoir des entreprises externes à l'Allemagne, et ce qui donc permet de respecter la règle du 50+1. Il n'y a que Leipzig qui joue un petit peu avec la règle. On enlève Leverkusen qui, avant même l'élaboration de cette règle, était déjà appartenant déjà à la firme Bayer et au pharma Bayer. Donc il y a très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'être comme ça. On citera St. Pauli, on citera également l'Union de Berlin, mais pour le reste des clubs, on est majoritairement sur des sponsors quand même relativement importants qui restent allemands, mais qui sont quand même très très importants dans la vie du club, là où ces quelques petits clubs, eux, survivent grâce à des petits sponsors locaux. Bref, ce qui veut dire quoi? C'est que les performances de Freiburg, elles sont largement au-dessus de ce que tout le monde est en train de miser. Pour vous faire une petite comparaison, le plus gros transfert de l'histoire de Freiburg, il s'élève à 10 millions, et les Français et les Angevins le connaissent très bien. Baptiste Santamaria, qui était passé durant la saison Covid et qui avait laissé un très très bon souvenir, malgré le fait qu'il était parti à la fin de cette dernière pour des raisons personnelles. Voilà, 10 millions, c'est le plus gros transfert du club et c'est pas du tout incroyable. Là où tu regardes certains clubs autour de Freiburg et même dans le cadre de la Bundesliga qui dépassent largement les 10 millions dans leurs transferts, peut-être même chaque année, Freiburg reste relativement modeste au niveau de ses investissements sur le marché des transferts. Continue à travailler avec son centre de formation et surtout avec son centre de formation de gardien qui est un des centres les plus réputés du pays. On avance tout ça dans notre histoire pour arriver justement à la fin de la saison dernière. Freiburg ne parvient pas à se qualifier pour l'Europe en terminant 8e. Perd cette 7e place synonyme de Ligue de Conference League à la dernière seconde face à l'Union Berlin et voit donc l'Europe lui passer sous le nez pour la première fois depuis 2 ans. Là où ils avaient réussi à faire 2 très belles saisons, cette année ça passe pas, Freiburg ne sera pas en Conference League. Et donc, quelques semaines auparavant, Christian Streich, entraîneur emblématique du club, qui était donc arrivé lors de la saison 2011, annonce qu'il quittera le club à la fin de l'année et donc laissera ce poste vacant. Il faut savoir que Christian Streich, c'est un enfant du Baden-Württemberg. Donc c'est un enfant de la région de Freiburg, a fait 29 années à la tête de Freiburg entre les équipes juniors et l'équipe première et
a battu de nombreux records de longévité dans l'histoire de la Bundesliga, mais savoir que ce n'est pas l'entraîneur qui a fait le plus long en poste en Bundesliga, puisque justement Fink, l'ancien entraîneur de Freiburg, l'entraîneur qui le précédait avant lui, avait fait plus longtemps. Faut savoir qu'il a fait énormément d'années à la tête du Sportclub Freiburg, mais ce qu'a fait Christian Streich d'un point de vue développement du club est peut-être plus important encore. Il l'a professionnalisé, il lui a fait découvrir l'Europe et désormais Freiburg est une vraie belle écurie de Bundesliga. Il faut savoir que les performances du club lui ont permis de pouvoir construire son nouveau stade. Pendant très longtemps, le club était dans le très charmant mais vétuste Dreisam-Stadion, qui est un stade incroyable à visiter, mais désormais avec son nouvel écrin, il peut être à la pointe de la technologie et c'est un des artisans qui a fait que Freiburg s'est grandement développé et qui, pour reprendre le poste de Christian Streich après tant de belles aventures et de belles années, un novice complet, mais un gars qui connaît le club, Julian Schuster, qui a justement été entraîné par Christian Streich, qui était lui dans les équipes juniors de Freiburg, qui a passé ses diplômes et qui est donc désigné comme successeur du grand Christian Streich. Tout le monde s'attend alors à une saison compliquée au début de cette année. Et c'est tout à fait normal finalement, parce que quand tu passes après un tel monument, quand tu passes derrière un homme qui t'a fait monter en Bundesliga 1, qui t'a permis de te pérenniser dans cette ligue, qui a décroché la première finale de l'histoire du club, malheureusement perdue, mais il a quand même emmené Freiburg en finale de Coupe d'Allemagne, qui a amené à 3 reprises pendant 3 reprises, Freiburg a eu la possibilité de jouer l'Europe durant 2 années. Il a joué quand même la phase de poule de l'Europa League. Les performances sont énormes pour un club qui, je le répète, est extrêmement modeste sur le marché des transferts. Et là où c'est complètement fou, c'est qu'on désigne un novice. Et Christian Streich s'en va, Julian Schuster arrive, et tout de suite, moi je me dis, et je l'avais dit moi-même, pour moi si on fait déjà un top 10, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui est très jeune, avec de nouvelles idées, et il va falloir se renouveler à ce niveau-là. Eh bien les gars, Julian Schuster, malgré un mercato qui est très intéressant et quand même bien dépensier pour Freiburg. Si on regarde rapidement, Patrick Osterhag arrive de Bochum. Il vient de vivre une saison où Bochum a su se maintenir, mais ça a quand même été très très compliqué. C'est un joli coup réalisé. Eren Dingsy, qui avait fait une très belle saison du côté de Heidenheim, arrive également dans le sud de l'Allemagne. Et durant le mercato hivernal, c'est Niklas Beste qui arrive en provenance du Benfica pour 8 millions. Un transfert qui pour le moment n'a pas été une réussite, puisque ce dernier n'a absolument pas su être au niveau espéré. Les joueurs qui s'en vont sont pas forcément très importants. Roland Salai, qui a quand même été un très bon soldat de Christian Streich, s'en va à Galatasaray. Kevin Schlotterbeck, qui a été formé au club, s'en va du côté de Augsburg, mais aucun départ marquant et aucune arrivée marquante. On reprend quasiment les mêmes, et on reprend surtout le même groupe qui montrait des signes de faiblesse sous la fin de l'ère Christian Streich. Moi, franchement, je me rappelle de la fin de la saison dernière, je me disais, mais vivement que la saison s'arrête, parce qu'on ne joue pas bien au foot, parce que c'est très compliqué, et j'ai vraiment l'impression, qu'on est en train de s'essouffler. Pas un gros mercato, un nouveau coach, quasiment le groupe qui reste le même, et pourtant des nouvelles idées qui vont devoir être apportées et assimilées par cette équipe, et à la fin de la saison, des indicateurs très 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 importants qui ressortent. Et les indicateurs importants qui ressortent, c'est une première chose, c'est que Julian Schuster, il n'a pas eu peur de casser les cotes, il n'a pas eu peur de montrer un tout petit peu que la hiérarchie, elle était à nouveau redéfinie. Pourquoi je dis ça? Parce que Julian Schuster a fait confiance à énormément de jeunes joueurs du centre de formation. Noah Teboulou était déjà gardien numéro 1 la saison dernière et a été confirmé à ce poste, et d'ailleurs est, selon moi, un des meilleurs gardiens du championnat aujourd'hui. Je ne pense pas que Freiburg pourra le garder très longtemps parce qu'il est très jeune, mais Noah Teboulou, ça a été une franche réussite. Jordi Makengo, un jeune français qui a donc été révélé et qui a pris littéralement la place de Christian Günther, le capitaine emblématique qui n'a connu que Freiburg. Il a passé beaucoup de son temps sur le banc au détriment de ce jeune Jordi Makengo. Et déjà, dès qu'on a commencé le parcours en Coupe d'Allemagne, on a déjà eu des indications importantes sur le fait qu'il va clairement miser aussi sur les jeunes du centre de formation. Mazambi, un jeune suisse qui était très très intéressant déjà dans la préparation, a eu aussi un petit peu de temps de jeu. Mais par contre, on continue à faire confiance ou simplement aux piliers de cette équipe, Philipp Lienhard, Ginter, Eggestein. On peut encore citer Griffo, bien sûr, des joueurs qui sont là depuis un certain temps et qui amènent une certaine structure entourée de ces jeunes. Il a bien sûr ensuite
Vu son début de saison plutôt réussi, hein, Freiburg se classe dans le top 10 relativement rapidement, parvient même à grimper un petit peu, mais est un peu dans l'ombre de l'excellente saison de Mainz. Hein. On en parle beaucoup de cette équipe de Mainz qui performe, et Freiburg reste aux alentours de la 8, 7e place, synonyme potentiellement d'Europe à la fin de la saison, et c'est déjà très très bien pour un entraîneur qui découvre le haut niveau. La saison avance, Freiburg continue de surprendre, continue d'arracher des victoires face à des concurrents directs. On parle pas de grosses victoires éclatantes face à des gros clubs de Bundesliga. Il n'y a pas de victoire face à un Dortmund, face à un Bayern, face à un Leipzig. Le meilleur résultat qu'on a pu avoir durant cette saison, eh bien, c'est face à cette belle équipe de Leverkusen, ce de partout. Et pourtant, le club menait, Freiburg menait de 2 longueurs à la fin, à 10 minutes de la fin. Donc, c'est quand même un peu un résultat qui te reste en travers de la gorge. Et Schuster, il a pas peur de casser les cotes. Et plus on avance dans la saison, plus certains joueurs se révèlent. On peut sortir Merlin Reul, qui est un joueur incroyable, qui a vraiment su prendre sa place dans cette équipe et qui, malgré des blessures, a été un petit peu freiné, mais qui a clairement pris une grosse place importante dans le dispositif de Freiburg. Mais celui qui me parle le plus et celui qui a le plus crevé l'écran, c'est un jeune Suisse, comme je vous l'ai dit, monsieur Johan Mazambi. Un Genevois de, simplement incroyable, 19 ans, qui est arrivé à Freiburg, qui était dans la formation, qui n'a joué finalement que 11 matchs avec le Sport Club, mais il a quasiment joué tous ses matchs en fin de saison, tant il a été excellent, tant il a eu de l'importance dans le dispositif et dans la très belle fin de saison du club. Il réalise 2 buts, 2 passes décisives, et finalement, tu te rends compte que ce gars-là, si tu vas sur Transfermarkt aujourd'hui, il est valorisé à 750 000. Mais c'est un gars qui vient de sortir, sur les 10 derniers matchs, il a quasiment eu 9 titularisations. Exceptionnel de se dire ça pour un garçon que personne ne voyait titulaire, surtout avec l'arrivée d'un Osterhag qui avait fait une belle saison à Bochum, avec un Eggestein qui est vraiment un patron au milieu de terrain, personne ne le voyait venir prendre une place de titulaire et finalement il finit titulaire. Belle aussi preuve symbolique, Lukas Höller, un vrai gars de Freiburg qui est arrivé en 2016 et qui est toujours là, finit par faire une fin de saison incroyable et encore aider l'équipe qui lui a tant donné. Performance remarquable de la part de Höller qui termine en trombe. À côté de ça, un Griffo qui est donc le capitaine de cette équipe et malgré son âge qui sort quand même une saison correcte. Et bien sûr, Ritsu Dohan qui a simplement été incroyable, qui risque très certainement de partir à la fin de la saison. L'équipe réussit à faire quelque chose de très très propre. Et dans cette dernière journée, à son destin entre ses mains, en cas de victoire face à Francfort et en cas de contre-performance de Dortmund à la dernière journée, l'équipe peut terminer, accrochez-vous bien, à la 4e ou 3e place, ce qui serait synonyme de Ligue des Champions, ce qui serait la première de l'histoire du club et ce qui serait littéralement incroyable pour cette équipe. Malheureusement, ce match ne se passe pas comme prévu, Freiburg ne fait pas le job sur le terrain, termine ce match par une défaite 3-1 face à Francfort, qui était déjà assuré d'être en Ligue des Champions. L'Eintracht sera en Ligue des Champions. Dortmund gagne à Kiel, logiquement. Freiburg termine 5e, avec un total magnifique de, quand même, il faut le dire, 54 points, ce qui est vraiment très très bon. Et se termine donc cette année avec Julian Schuster, qualifié en Europa League. Et là, tu te poses et tu fais le bilan. Et tu te dis, on est sur une équipe qui devait, selon moi, se battre pour être dans le milieu de tableau. Avec un groupe qui est relativement vieillissant. Lienhard, Ginter, ça fait très longtemps que c'est là. Ginter a toujours connu Freiburg. Eggestein, ça fait maintenant 3 ans qu'il est dans l'équipe. Griffo est un meuble de la maison. Gregoritsch, qui était pressenti pour être le buteur numéro 1, a quasiment été remplaçant au détriment de Junior Adamou tout au long de la saison en devant, même si Junior Adamou n'a pas été incroyable du tout selon moi. Gregoritsch a complètement été mis aux oubliettes. On a même eu Kylian Sidilia qui s'est révélé durant les Jeux Olympiques avec la France, qui avait pris la place de Lukas Kübler, et Nicolas Höfler, qui est là depuis très longtemps, a littéralement laissé sa place à un Patrick Osterhag et même à la fin de la saison à un Mazambi. Donc tu te rends compte que il y a peut-être un nouveau cycle qui a été démarré avec ce cher Julian Schuster, qui a très bien fait les choses, et surtout des codes qui ont été cassés, des individualités qui ont été remplacées, et quand tu vois que Christian Günther, qu'on attendait comme étant le pilier à gauche, se retrouve quasiment remplaçant au détriment d'un Jordi Makengo, c'est simplement incroyable. Tu te dis, il a su s'écouter, il a su mettre certains joueurs sur le banc, et la fin de la saison, elle est incroyable.
Moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que si tu analyses un tout petit peu l'arbitrage de Dortmund, surtout face à Hoffenheim et le cas Oliver Baumann avec l'énorme faute qu'il subit où il prend le genou du joueur de Dortmund dans la tête, il est complètement sonné, l'arbitre n'arrête pas le jeu, Dortmund marque et finalement Dortmund s'impose 3-2, on va voir la VAR, on ne voit pas de problème, alors que le problème tout le monde l'a vu, bref, tu te dis bon, il y a un petit peu à ce niveau-là un peu d'injustice et tu te dis que t'aurais pu aller chercher l'Europe. Tu te dis aussi que si tu perds pas 3-0 contre Saint-Pauli, si tu viens pas te faire égaliser contre Leverkusen alors que tu mènes de 2 buts à 10 minutes de la fin, avec des si tu refais le monde. Mais tout ça pour dire qu'à la fin, eh bien, la saison, elle est exceptionnelle. La saison, elle est incroyable. Elle est inespérée et inattendue. Freiburg finit avec une stat qui est simplement incroyable. Et ça, je tenais quand même à le dire. Quand je vous dis que c'est complètement fou, c'est que si tu vas regarder 2 secondes le classement de la Bundesliga, et ça, bien sûr que c'est ça qui est complètement fou. Si tu regardes le classement de la Bundesliga, qui a donc rendu son verdict ce samedi, il y a des choses qui sont littéralement incroyables. C'est de se dire que le Bayern est champion, 64. C'est exactement la différence de but marqué, but pris. Donc plus 64 pour le Bayern. Leverkusen est dauphin avec un plus 29. Francfort plus 22. Dortmund plus 20. Pour vous donner un titre de comparaison, le 6e qui est Mainz. Je suis vraiment très content pour Mainz qui parviennent à se hisser à la 6e place et à redécouvrir l'Europe. Je suis vraiment content pour eux. Fini avec un plus 12. Donc c'est vraiment incroyable. Et à côté de tout ça, tu as Freiburg, qui finit 5e, avec 55 points, excusez-moi, 55 points et non 54, et qui termine avec un moins 4. Moins 4. Ils ont pris 4 buts de plus que ce qu'ils ont marqué sur cette année, mais ça termine quand même 5e. Et ouais, c'est une saison qui a été belle, inattendue. Je suis vraiment super content de pouvoir me dire que le club rejouera l'Europe la saison prochaine. Je me dis que il y a très certainement des joueurs qui vont partir, Je pense à Ritsu Doan qui a fait une belle saison à 10 buts et qui a été déjà dans le viseur de certains clubs allemands. Je pense que le japonais partira, mais tu sais très bien que le club va leur vendre extrêmement cher parce que c'est souvent ce qu'il est capable de faire. Mais quand tu te dis que t'es ni plus ni moins d'un point de vue de la valeur de l'effectif, et c'est ça qui est aussi important, tu es quand même la 9e valeur d'effectif et que tu parviens quand même à te hisser dans le top 5 et que devant toi, tu as des équipes telles que l'Eintracht Francfort qui est extrêmement une belle puissance économique, le VfB Stuttgart, ça finit devant Leipzig, c'est très proche de Dortmund, à 1 point de Dortmund. Voilà, tu te dis quand même que ta place, je suis pas sûr qu'elle soit en Europe, mais les performances remarquables et les idées d'un Julian Schuster permet à cette équipe de se hisser en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et je trouve que c'est une très très belle preuve de mérite. Et pour moi, j'ai pas peur de le dire, sur cette saison de Bundesliga, on en reviendra très certainement sur cette chaîne parce qu'on aime parler de Bundesliga. Je pense que Freiburg est pour moi la plus grosse surprise de la saison. Avec certaines indications qui sont pas tout à fait claires, notamment sur quand tu te dis que l'équipe finit avec plus de buts encaissés que de buts marqués, mais parvient quand même à terminer la saison de la si belle manière. C'est quand même un message qui est relativement fort. J'ai aussi regardé un point qui est assez intéressant que nous propose aussi la Transfermarkt, c'est la vieillesse de l'effectif. Ça, c'est pour moi aussi un très intéressant. Et Freiburg est aussi une des équipes les plus vieilles de Bundesliga. Il faut savoir, à 27,5. L'équipe la plus vieille de Bundesliga, c'est le Bayern. Et ensuite, vous avez l'Union Berlin et Freiburg. Donc à 27 ans et demi en moyenne, c'est plus ou moins l'âge moyen de cette équipe de Freiburg. Et tout ça pour dire que je me réjouis de voir la saison prochaine. C'est pour moi la plus grosse surprise cette année. Ça méritait clairement que j'en parle, avec toute l'objectivité et la sincérité que je pouvais avoir. J'espère que ce type de vidéo vous plaise toujours autant. Freiburg a réalisé une très grande saison. Très déçu quand même de ne pas aller en Ligue des Champions, parce que ça aurait été la première fois qu'on découvrait ça. Mais on se contentera de l'Europa League, et je suis persuadé qu'on fera de belles choses aussi en Europa League. Bravo à Julian Schuster, parce que je pense que personne ne misait autant sur lui. Je pense que c'est l'entraîneur qui s'est le plus révélé cette année et qui a été la plus grande des surprises. Et Freiburg est clairement la plus belle surprise pour moi cette année, surtout dans le contexte dans lequel ils ont su performer
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.